Vendredi 6 décembre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a démis de ses fonctions le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Son Kellem de Tambela et dissous le gouvernement. Cette décision a été officialisée par un décret. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre. Le gouvernement est dissous. Les membres du gouvernement dissous expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Maître Apollinaire Joachim Son Kellem de Tambela a été nommé au poste de Premier ministre en octobre 2022, un mois après le coup d'État porté par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dirigé 3 gouvernements successifs, même si aucune précision sur les raisons de son limogeage n'a été encore fournie. Les gens constituent leurs hypothèses. Avant de dissoudre le gouvernement, le président a beaucoup mesuré l'ampleur. Et je suis sûr que la majorité de ses membres seront reconduits. Ça, au moins, je suis sûr. Parce qu'il ne va pas laisser des gens compétents et puis aller prendre des gens pour recommencer encore. De ce côté, bon, je suis très d'accord avec lui. Et il veut parfaire, sinon améliorer le personnel qu'il a avec lui avant qu'il fasse mieux. Me demander qui serait peut-être le nouveau Premier ministre, c'est bon, je ne sais pas quoi dire, mais on espère seulement que celui qui sera nommé fera mieux que l'ancien texte. C'est notre souhait. Je m'attends à ce qu'un Premier ministre va venir écouter le peuple du Burkinabé et essayer de résoudre nos problèmes en fonction de cela et ne pas faire les choses comme lui. En attendant la formation d'un nouveau cabinet, les membres de l'ancien gouvernement continuent à assurer leurs fonctions. Ces dernières années, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire et l'objectif du président du Faso est d'assurer la stabilité sécuritaire, économique et sociale au Burkinabé. A rappeler que cette décision comme après le limogeage le 20 novembre dernier du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Ses propos virulents sur le gouvernement de la transition lui avaient été alors reprochés. Le général Abdoulaye Maïga a été désigné. Le Burkina Faso traverse une période critique de son histoire politique et sociale, marquée par l'annonce de la dissolution du gouvernement par le président de la transition, Ibrahim Traoré. Cette décision, qui a surpris aussi bien les citoyens que la communauté internationale, s'inscrit dans un contexte de transition politique complexe et de crise sécuritaire prolongée. Pour comprendre pleinement les implications de cette décision, il est essentiel d'examiner ses causes probables, ses impacts immédiats et ses répercussions potentielles sur l'avenir du pays. Tout d'abord, il convient d'analyser la décision elle-même et les circonstances qui l'entourent. Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en septembre 2022, a placé la souveraineté nationale et la sécurité au cœur de son agenda politique. La dissolution de son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kellem de Tambela, semble être une mesure drastique pour répondre à des défis internes. Cependant, l'absence de motifs officiels rend difficile une lecture claire de cette décision. S'agirait-il d'un désaccord sur les priorités de la transition ? Ou bien d'un besoin de réorganiser l'exécutif pour accélérer l'exécution des réformes promises? Les hypothèses abondent. L'une d'elles pourrait être liée à la gestion de l'insécurité, principal défi du Burkina Faso depuis près d'une décennie. Les groupes armés terroristes, actifs dans la région du Sahel, continuent de menacer l'intégrité territoriale du pays et la sécurité des populations. Malgré les efforts déployés par le gouvernement de transition, les résultats sur le terrain tardent à convaincre. Il est possible que des divergences stratégiques entre le président et son premier ministre aient conduit à cette dissolution. Traoré pourrait chercher à nommer une équipe plus en phase avec sa vision de la lutte contre le terrorisme et de la restauration de la sécurité. Un autre facteur à considérer est la gestion des relations internationales. Le Burkina Faso a récemment adopté une posture plus affirmée sur la scène internationale, se distanciant de ses anciennes relations privilégiées avec la France et se rapprochant de nouveaux partenaires tels que la Russie. Ce repositionnement géopolitique, bien accueilli par une partie de la population, pourrait également avoir généré des tensions au sein du gouvernement. Apollinaire Kellem de Tambela avait, par exemple, exprimé des positions nuancées sur certaines alliances stratégiques. Cette divergence pourrait avoir motivé Ibrahim Traoré à opérer un changement pour garantir une cohérence diplomatique et politique. La réaction de la population burkinabé à cette dissolution mérite également une attention particulière.
Contrairement à ce que l'on pourrait attendre dans un contexte aussi instable, de nombreux citoyens ont salué cette décision. Ce soutien populaire traduit une confiance accrue en Ibrahim Traoré, perçu par beaucoup comme un leader déterminé à défendre les intérêts du peuple. Cependant, ce soutien n'est pas dénué d'ambiguïté. Il pourrait également refléter une désillusion croissante envers le gouvernement sortant, accusé par certains de lenteur dans la mise en œuvre des réformes et d'une gestion inefficace des crises actuelles. Le contexte historique joue également un rôle crucial dans la compréhension de cette situation. Le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, a une longue tradition de résistance face aux injustices, incarnée notamment par la figure emblématique de Thomas Sankara. La population burkinabé, consciente de cet héritage, s'attend à des réformes profondes et à des actions audacieuses de la part de ses dirigeants. Ibrahim Traoré, en tant que jeune président de transition, semble vouloir s'inscrire dans cette lignée en prenant des décisions fortes pour répondre aux attentes populaires. Cependant, cette audace n'est pas sans risque. La dissolution d'un gouvernement, surtout dans un contexte de transition, peut être perçue comme une concentration excessive du pouvoir entre les mains du président. Cela pourrait affaiblir la confiance des partenaires internationaux, qui voient déjà le Burkina Faso comme une nation instable. De plus, la capacité du président à former rapidement un nouveau gouvernement compétent sera déterminante pour éviter une crise institutionnelle prolongée. Une transition réussie repose sur un équilibre délicat entre fermeté et inclusion, et tout déséquilibre pourrait compromettre les avancées déjà réalisées. Sur le plan sécuritaire, les défis restent immenses. La lutte contre les groupes armés nécessite une approche coordonnée impliquant les forces de défense, les partenaires régionaux et la communauté internationale. Un remaniement gouvernemental, bien que potentiellement bénéfique à long terme, pourrait perturber cette coordination à court terme. Les nouveaux ministres devront rapidement prendre leurs fonctions et établir des priorités claires pour éviter toute perte de temps face à un ennemi qui ne cesse de s'adapter et de se renforcer. Au-delà des considérations politiques et sécuritaires, cette décision soulève également des questions économiques. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays de la région, fait face à une crise économique exacerbée par l'insécurité et les perturbations globales. La dissolution du gouvernement pourrait ralentir l'exécution des programmes économiques en cours, aggravant ainsi les difficultés des populations déjà confrontées à une inflation élevée et à un chômage endémique. Ibrahim Traoré devra s'assurer que son nouveau gouvernement place la relance économique au cœur de ses priorités pour répondre aux besoins urgents de la population. Enfin, il est crucial de réfléchir aux implications de cette décision sur le processus de transition lui-même. Le Burkina Faso est engagé dans une période de transition censée conduire à des élections démocratiques et à une restauration de l'ordre constitutionnel. La dissolution du gouvernement pourrait être perçue comme un retard ou, pire, une tentative de prolonger indéfiniment la transition. Pour éviter de telles interprétations, Ibrahim Traoré devra communiquer de manière transparente sur ses intentions et sur les étapes à venir. En conclusion, la dissolution du gouvernement par Ibrahim Traoré est une décision à la fois audacieuse et risquée. Elle reflète une volonté de transformation profonde dans un contexte de défis multidimensionnels. Si elle est suivie par la formation d'un gouvernement efficace et représentatif, elle pourrait renforcer la trajectoire de la transition et restaurer la confiance des Burkinabés dans leurs institutions. Toutefois, tout retard ou toute erreur stratégique pourrait exacerber les tensions et compromettre les progrès réalisés jusqu'à présent. Dans ce contexte, le rôle du peuple burkinabé sera déterminant. Plus que jamais, le Burkina Faso a besoin d'une gouvernance visionnaire et inclusive pour surmonter ces défis et tracer une voie durable vers la stabilité et la prospérité.